Il faut qu'on aille au bout de la réflexion aujourd'hui. Il y a 10 ans de cela, des jeunes Maliens, des jeunes Congolais, des jeunes Haïtiens, des jeunes Béninois et Béninoises, des Guadeloupéens, des Guinéens se sont réunis. Ils ont dit ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. Et ils ont créé l'ONG Urgence panafricaniste. Ils ont décidé de se réunir et d'organiser des mobilisations pour dénoncer le néocolonialisme. Nous avons été mis en prison parce que nous dénoncions le pillage de nos ressources. Ce sont des dirigeants noirs qui nous ont mis en prison, alors que nous voulions sortir justement du brouillard notre peuple qui était incarcéré dans le giron de la néocolonisation. Nous avons fait des mobilisations contre le néocolonialisme économique à travers les luttes contre le franc CFA. Nous avons fait des mobilisations pour dénoncer les bases militaires extérieures. Et en 2025, soit 10 ans après la création de cette organisation, il y a quelques semaines, nous étions à Haïti, en train d'essayer de réunir le peuple qui est divisé par l'impérialisme. Et bien, de la même façon, 3 semaines plus tard, nous sommes au Congo pour prôner l'unité du peuple contre ce même impérialisme. Pendant plus de 30 ans, le panafricanisme a été absent au Congo parce que ceux qui se présentaient comme ses représentants étaient ceux qui profitaient du dépouillage du Congo. Mais nous arrivons à une nouvelle période. En cette ère du centenaire de Patrice Emery Lumumba, en cette heure du 65e anniversaire de la prétendue indépendance. Prétendue. Nous arrivons à une étape où nous n'allons plus attendre que l'on nous donne l'indépendance. Nous n'allons plus attendre que l'on nous donne la justice sociale. Nous n'allons plus attendre que d'autres décrètent pour nous si on arrête le pillage ou pas. La nouvelle génération va prendre ses responsabilités et faire en sorte que personne ne puisse nous arrêter. Je termine mon propos. Le problème quand on a le micro, c'est qu'on ne veut plus le lâcher. Je termine mon propos en disant que depuis sa quasi-genèse, s'il vous plaît, en disant que depuis sa quasi-genèse, il y a toujours eu 2 tendances dans le panafricanisme. Le panafricanisme des peuples, caractérisé par la révolution haïtienne, caractérisé par le travail de Marcus Garvey, et un panafricanisme élitiste. Parfois, l'élitisme et le panafricanisme des peuples peuvent aller de pair. Parfois, l'élitisme devient trop corrompu et se déconnecte de l'intérêt des masses. Nous devons aujourd'hui, comme nous l'avons fait au Sahel, en Afrique de l'Ouest, avec des présidents que je vous demande d'applaudir fortement, le président Ibrahim Traoré, le général Abdourahmane Tiani et le président Assimi Goïta. Ces présidents ne sont devenus présidents que parce que le peuple s'est mobilisé d'abord. Ne croyez pas que ce sont des leaders providentiels qui ont émergé du néant. Non. Des gens ont risqué leur vie, sont allés en prison pour que ces dirigeants prennent leurs responsabilités. Des gens ont pris des coups, ont été chassés de leur pays, de leur maison, pour que ces dirigeants prennent leurs responsabilités. Et c'est un message pour vous. On ne peut pas passer notre temps à se plaindre que tel ou tel dirigeant ne fait pas ce que l'on veut. Quand le peuple veut quelque chose, il doit se mobiliser au niveau de la société civile. Et il doit être capable de faire entendre ses revendications. Les revendications du panafricanisme liées avec la crise et le contexte congolais.
sans que le Congo est le cœur de l'Afrique. Et si le Congo est le cœur de l'Afrique, il n'y aura pas d'Afrique en bonne santé tant que le Congo ne sera pas en bonne santé. Il n'y aura pas d'Afrique développée tant qu'il n'y aura pas de Congo protégé. Mais vous devez prendre vos responsabilités. Parce qu'on dit toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que lorsqu'elle est rongée de l'intérieur. Tant qu'une partie trop nombreuse de notre peuple pensera plus à s'amuser, à danser, à jouer au football, et je parle pour l'Afrique dans sa globalité, plutôt que de se battre pour sa souveraineté, n'attendez pas des autres qu'ils fassent pour vous ce que vous devez faire pour vous-même. Je vois des Lumumba en puissance ici. Je vois des Kimpavita en puissance ici. Je vois des personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour leur ici. Alors, que ce congrès panafricaniste durant les 3 jours où nous serons avec vous permette de poser les jalons de la renaissance du Congo et du continent africain dans sa globalité. Il y a ici des gens qui seront les leaders du Congo. Nous devons faire en sorte aussi, comme le disait Amilcar Cabral lorsqu'il parlait du cancer de la trahison, nous devons faire en sorte que ceux qui sont les leaders, s'il vous plaît, nous devons faire en sorte que là où il y a des leaders, qu'il n'y aura pas des gens qui seront là pour trahir leur mission et pour mettre des croche-pattes aux leaders. Nous devons nous battre contre les traîtres à l'intérieur de nos rangs. Le Congo libre ou la mort, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment.